L'émission, je vous le disais, se poursuit avec la culture qui, vous le savez, chez nous, est représentée par Constance de Bonaventure. Constance qui arrive Bonjour, bonjour masquée. David, bonjour à tous. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Alors, vous allez continuer à alimenter cet échange passionnant puisque vous nous présentez ce matin un bel ouvrage de référence qui, je pense, pèse un peu lourd Oui, d'ailleurs. assez lourd. C'est une encyclopédie qui retrace les tout débuts du christianisme. Voilà, ça s'appelle Après Jésus, l'invention du christianisme. Alors, c'est plus de 700 pages, 80 spécialistes, des théologiens, des exégètes ou encore des historiens qui s'interrogent sur les origines chrétiennes à partir de la mort du Christ, et ce jusqu'au IIIe siècle. Alors, l'objectif de cette encyclopédie, c'est vraiment de faire le lien entre Jésus et ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Comment est-ce que cette communauté chrétienne, elle s'est constituée, comment elle s'est organisée? Et puis, cette question centrale et parfois vertigineuse, comment Jésus a-t-il pu être le point de départ, ce point de départ d'une religion nouvelle qui va à ce point façonner le monde? Cette encyclopédie, elle retrace justement ce temps du commencement, ces 2 siècles fondamentaux dans lesquels la doctrine et l'identité du christianisme ont pris forme. Alors c'est un ouvrage certes scientifique, très sérieux, mais qui reste quand même accessible et pédagogique. Il y a beaucoup d'illustrations, il y a des encadrés ou encore des portraits, dont de nombreuses femmes, je souligne, comme Blandine, Thècle ou encore Domitille. Je trouve que c'est vraiment un livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque parce qu'on peut aussi bien le feuilleter de temps en temps ou s'y plonger et rester un petit peu, le garder un petit peu quelques jours plus tard. Alors, Après Jésus, l'invention du christianisme, c'est un ouvrage qui est édité chez Albin Michel. C'est un très beau cadeau de Noël. Monique, Ouais. revenir aux sources comme ça, c'est Ah important. oui, c'est formidable. Ouais, j'ai hâte de m'y mettre. J'espère le recevoir en cadeau à Noël. Voilà. Le Voilà. message est passé, j'espère. J'ai passé. Constance, vous avez eu aussi un autre coup de cœur pour un roman avec pour figure centrale la mère d'Hélène Keller. Alors, c'est vrai qu'Hélène Keller, moi, enfant, c'est un personnage qui m'a marqué. Quel est ce livre et qui est Hélène Keller, Constance? Alors, ça s'appelle La Belle Lumière. C'est vraiment un roman absolument magnifique, profondément émouvant. Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien en tête justement l'histoire d'Hélène Keller. Faut le rappeler, c'est important. Moi aussi, je l'ai lue petite. Elle m'a beaucoup marquée. Alors, rapidement, ça se passe à la fin du 19e siècle. C'est l'histoire d'une petite Américaine qui est sourde, muette et aveugle et qui, petit à petit, va finir par apprendre à lire, à parler, à écrire et puis même au-delà parce qu'en fait, elle va avoir un parcours de femme assez incroyable. Alors, c'est un exploit qui a été porté à l'écran, qui a été relaté dans la littérature. Il y a eu beaucoup d'ouvrages sur Hélène Keller. Eh bien, dans La Belle Lumière, Angélique Villeneuve, l'auteur, elle revient ici, elle, sur la figure de la mère d'Hélène Keller, Kate Keller, qui était une femme très discrète, qui est restée dans l'ombre et qui pourtant a eu un rôle vraiment crucial. Malgré toutes les critiques de son entourage, elle a toujours cru en sa fille. Alors, au-delà de ça, ce roman, c'est une peinture de ces États du Sud au lendemain de la guerre de sécession. On est vraiment dans une atmosphère encore très raciste. C'est un livre très très beau, très bien écrit, qui est vraiment sur la maternité, sur le rôle qu'une mère peut jouer, et puis tout simplement sur l'amour. Et je trouve aussi sur ces intuitions qu'on peut avoir pour ses enfants, tout simplement quand on a confiance en eux. La Belle Lumière d'Angélique Villeneuve, c'est publié aux éditions du Passage, et c'est vraiment un de mes grands coups de cœur de l'année. Constance, vous en parlez très bien, n'est-ce pas? Ah oui. De la lumière. Et puis, au-delà de Hélène Keller, aussi, tous les enfants handicapés, à partir du moment où on a vraiment confiance, où on les stimule, où on y croit, on a des découvertes formidables. Ah oui. Merci Constance pour ces bonnes idées de cadeaux de Noël. À dimanche prochain. Merci Monique d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, Merveilleuse humanité de Marie. Constance, je crois que vous avez aussi Oui. puisqu'on parle Alors, on va peut-être terminer sur d'ouvrage à Ouais, lire, exactement. quelque chose à lire encore. C'est un hors-série publié par La Vie qui s'appelle La Bible et les femmes. Alors, ce sont des articles très fouillés, très creusés, qui justement rappellent l'importance et la place des femmes dans la Bible. C'est des papiers qui sont écrits par des journalistes, des écrivains, des chercheuses, et vraiment qui sont centrés sur la féminité, la maternité ou encore le couple, tout ça dans la Bible. Donc, La Bible et les femmes, le hors-série de La Vie, c'est en kiosque actuellement.